Bonjour à tous. Quelques éléments pour la correction du premier devoir, comme promis. Vous avez tous fait à peu près les mêmes fautes, mais dans l'ensemble, à part peut-être une ou deux personnes, dans l'ensemble, c'est plutôt bien compris. Bravo, bravo à vous. Euh, vous donnez aucun signe, mais peut-être vous avez trouvé des meilleurs cours que les miens, et peut-être que quelqu'un a tout trouvé à partager avec les autres. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui a été à peu près assimilé, donc je suis plutôt content. Euh, donc là, j'ai repris le devoir d'un étudiant. C'était plutôt pas trop mal avec les erreurs habituelles. Vous n'êtes pas obligé d'abord de taper sous Word ou Tech comme ça. Vous pouvez faire à la main, ça me dérange pas du tout comme moi j'ai fait dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas si ça prend du temps de taper. Donc n'hésitez pas à écrire à la main si besoin. Voilà, le système est non linéaire à cause de la fonction sinus. Euh, je demandais de calculer les points d'équilibre, je crois, après. Non, d'écrire le système sur la forme d'état. Donc pour écrire sur le système sur la forme d'état, vous n'êtes pas obligé de redériver et puis de l'avoir sous cette forme-là. Vous pouvez partir directement de cette équation et puis poser x1 égale θ et x2 égale θ point. Et puis vous calculez les vecteurs, vous calculez x.1, x.2. Puis quand vous calculez ça, vous avez directement la forme qui est donnée ici x.1 égale x2 et x.2 égale moins a sinus x1 moins b x2. Donc voilà, ces détails de calcul rallongent les choses. Vous pouvez démarrer là-dessus, là-dessus, et directement tomber sur cette ligne-là. Parce que x.2 c'était à 2 points, donc vous pouvez l'écrire directement. Donc vous avez une forme non linéaire ici donnée, et puis les points d'équilibre, donc quand vous les cherchez, il y en a une infinité, donc soit x2 égale 0, mais pour x1, vous avez sinus x1 égale 0. Donc tous les points en capi vont être des points d'équilibre. Donc évidemment, physiquement, avec les angles, c'est toujours un peu bizarre parce qu'on fait des tours, mais on retombe sur le même point. Physiquement, on peut parler de deux points d'équilibre, même si mathématiquement, il y en a une infinité. Donc ces deux points d'équilibre sont les points 0, 0 et le point pi 0. Donc là, ce que j'attendais dans cette question, c'est une discussion sur la notion de stabilité de ces points, une discussion un peu physique. En 0,0, c'est le pendule qui est à la verticale mais dans la position basse, donc ça va être une position stable. En plus, comme il y a des frottements, ça va être une position asymptotiquement stable, donc il va finir par s'arrêter en 0. Et puis le point pi 0, cette fois, va être instable parce que vous avez beau commencer proche du point d'équilibre, vous allez forcément redescendre. Donc il y en a peu qui m'ont fait ces discussions physiques, beaucoup m'ont parlé voilà, de ces points et puis m'ont fait des commentaires. Mais voilà, j'attendais un truc peut-être un peu plus simple. Et alors qu'est-ce qui se passe si K est nul? C'est-à-dire le frottement est nul. Si le frottement est nul, donc vous allez osciller de manière infinie. Donc ça veut dire que vous avez, en termes de stabilité, vous avez une stabilité simple de Lyapunov, mais vous n'avez pas d'attractivité. Voilà, c'est ça que j'attendais aussi, c'était des notions de stabilité principalement. Voilà, toutes ces discussions-là, c'était vraiment mon idée, c'était des discussions sur la stabilité. Donc là, quand vous n'avez pas de frottement, vous avez une stabilité simple, et quand vous avez des frottements, vous avez une stabilité globale en 0, 0. Et le point pi 0 est toujours instable. Donc après, pour la linéarisation, beaucoup d'entre vous sont partis sur la formule de Taylor, tout ça. Non, faut pas, enfin c'est pas faux, mais il faut pas faire comme ça. Il faut tout simplement utiliser le jacobien, la matrice jacobienne. Donc vous pouvez reprendre ce que j'ai écrit dans le cours. Donc c'est cette matrice-là, d rond f sur d rond x en x égale 0. Donc vous calculez d rond f sur d rond x. Vous avez une matrice qui dépend de x et vous prenez x égale 0 et vous tombez là-dessus. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Et puis, bon, en 0, 0, peut-être vous pouvez deviner la forme linéarisée, parce qu'on sait que le sinus x1 va être proche de x1, etc. Mais voilà, l'idéal, c'est ça, c'est d'écrire ça, d'écrire mathématiquement ce que ça veut dire. Vous allez avoir des termes en x1, x2, et puis vous prenez tous ces termes en 0, 0, et donc vous obtenez cette matrice-là. Le signe des valeurs propres de A, donc pour discuter de la stabilité des points d'équilibre, donc ça c'est la matrice au point 0, 0.
Donc à ce point, quand vous calculez voilà, le jacobien, il est écrit ici. Quand vous calculez le déterminant, vous obtenez b carré moins 4a. Donc ce que j'attendais, c'est une discussion sur ce déterminant, s'il est positif ou nul. Donc là, la discussion est bien faite. Vous pouvez peut-être voilà, détailler la condition sur b et a. Donc ça veut dire que b carré doit être égal à 4a si delta égale 0, si c'est positif, etc. Voilà, aller un peu plus loin, peut-être dans ce que ça veut dire que delta est nul, delta est négatif et delta est positif. Donc pour le cas delta égale 0, vous avez une solution double qui est égale moins b sur 2, donc c'est une stabilité. Voilà, vous avez des valeurs propres qui sont à partie réelle négative, donc vous avez une stabilité asymptotique ici. Locale, évidemment, parce qu'on est sur une linéarisation. Les solutions complexes, là aussi, la discussion est facile parce que vous avez plus ou moins un i ici, puis donc la partie réelle est négative. Mais dans le cas où vous avez des trucs voilà, qui sont des réels ici, donc delta positif, vous avez moins b, moins tout ça, donc ça c'est bien négatif, cette partie-là est facile. Par contre, cette partie-là, il faut un petit peu discuter parce que la racine, là, elle peut être plus grande que moins b sur 2. Donc quand vous savez que A et B sont positifs, vous vous rendez compte que ce terme-là est toujours plus grand que B. Donc pareil, on peut peut-être un peu le développer ici. Pourquoi cette quantité-là est plus grande que B? Il faut relever au carré, puis voilà, on voit tout de suite que ça marche. Ben voilà, on peut peut-être le détailler. Pour le point pi0, cette fois, voilà, le jacobien il est écrit ici. Donc vous calculez cette matrice au point pi0, vous tombez sur cette valeur-là. Cette fois, quand vous calculez les valeurs propres, vous vous rendez compte que si delta est positif, voilà, vous avez ce terme qui est toujours, cette fois, positif. Donc il y a une valeur propre qui est positive, donc c'est forcément instable. Et puis S1 est négatif. Voilà. Voilà, et delta ici ne change pas de signe. C'est ça que j'ai oublié. Donc après sur la fonction V, là vous avez fait tous la même erreur, il n'y en a pas un qui a répondu, pourtant j'avais donné des éléments de réponse qui me semblaient assez clairs pour que vous ne tombiez pas dans le piège, mais V de 0, 0 est nul, mais V n'est pas défini positif tel qu'il est comme ça. Parce que par exemple si vous prenez x1 égale 2pi et x2 égale 0, et ben ça fait V de 2pi 0 est égal à 0 aussi. Donc V il est tout le temps positif, mais il s'annule en tous les deux cas pi. Comme il s'annule sur tous les points de capi, ben, vous ne pouvez pas travailler sur tout l'espace R, quoi. Donc il faut se limiter. Généralement, quand on a un pendule, on se limite entre moins pi et pi. Voilà, c'est le pi étant le point d'instabilité. Entre moins pi et pi, généralement, on est bon. Donc entre moins pi et pi, voilà, il faut limiter x1 ici entre moins pi et pi. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir de stabilité globale après aussi, parce que vous avez tous fait la faute, vous m'avez pris la limite qui tendait vers l'infini, puis vous avez dit c'est une stabilité globale, mais ça ne marche pas comme ça. Ici, V n'est défini positif que pour x1 compris entre moins pi et pi. Il y a d'autres valeurs de x1 pour lesquelles on peut se limiter, mais là, voilà, c'est le plus logique, le plus simple pour le pendule. Quand vous calculez v point de x, vous tombez sur moins bx2 au carré. Donc là, il faut, dans cette partie, il faut expliciter le calcul de v point, donc dériver cette expression-là. Donc il y en a deux apparemment qui ont eu des difficultés, voilà, qui n'hésitez pas à me contacter si besoin, mais grosso modo, là, ce terme-là, ça fait la dérivée de tout ça, ça fait x2 fois x.2, et puis la dérivée de tout ça fois x.1, grosso modo, c'est ça. Donc quand vous faites ça, les termes sinus, là, vous allez avoir du sinus qui apparaît, vont simplifier, vous tombez que là-dessus. Donc vous avez un v point qui est seulement défini ou égal à 0, négatif ou égal à 0. Il n'est pas strictement défini négatif. Donc, du coup, là, vous avez que la stabilité simple si vous appliquez le théorème de Lyapunov. Donc, on utilise le théorème de Lassalle. Donc, pour le théorème de Lassalle, voilà, là, c'est assez facile. Vous prenez l'ensemble des points tels que v point de x égale 0. Quand vous avez déjà les hypothèses de la fonction de Lyapunov qui sont plus ou moins respectées, vous pouvez vous contenter de ça. Et puis, ça vous engendre que x2 est nul quel que soit t. Donc, si x2 est nul quel que soit t, ça veut dire que la dérivée est nulle aussi.
Donc ça vous amène à x.2 égale 0 et donc x2 est nul, donc vous avez sinus x1 égale 0. Et là, vous ne pouvez pas conclure tout de suite que x1 est nul. En fait, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que comme c'est un angle, vous avez plein de points pour lesquels x1 est nul. Donc, si vous travaillez sur le domaine R, l'ensemble S n'est pas limité au singleton 0, 0. Donc, par contre, si on a bien fait attention avant de limiter entre moins pi et pi, entre moins pi et pi, la fonction sinus ne s'annule qu'en 0, 0. Et donc, sur moins pi et pi, l'ensemble S est limité au singleton 0, 0. Et donc, le fait que la limite de V tende vers l'infini, ça ne change rien, puisqu'on a des conditions dans l'espace, donc c'est pas une stabilité globale, mais c'est une stabilité locale ici qui est faite. Voilà, donc bon courage pour le deuxième devoir, voilà, n'hésitez pas à utiliser le forum pour poser des questions, et n'hésitez pas à échanger, et mettez s'il vous plaît les réponses, pas par mail, mais vos copies, pas par mail à moi, mais directement dans l'UP d'Aco.